abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je vous salue partout où vous êtes. Vous êtes aux extrémités de la terre, vous êtes en Guadeloupe, en Martinique, vous êtes également dans l'Hexagone. Vous êtes déjà branchés sur les réseaux sociaux. Je vous dis bel bonjour, je dis bel bonsoir, bon Dieu grand, bon Dieu vivant. Partout où vous êtes, je salue les autres dans le nom et dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez que son émission t'a intitulé Sur la montagne de prière, son émission qui a porté la joie, c'est une émission qui a rafraîchi, c'est une émission qui a guéri, c'est une émission qui a mis au bout, c'est une émission qui a fait du bien, et leur coubé, bon Dieu, qui a redressé à travers l'émission là, leur fatigué, bon Dieu, qui a bas en élan pour mettre au bout, leur également malade, bon Dieu, qui a guéri, leur fatigué, bon Dieu, qui a remetté, alléluia, en l'aide des pieds, pour dire que l'émission là, c'est pas une émission qui frette, c'est pas une émission qui tiède, mais c'est une émission qui chaud parce que la Bible a déclaré que si tu es froid, si tu es tiède, Dieu te vomira. Alléluia. Et donc, cette émission, je disais, a pour but de t'apporter la joie. Et cette parole, alléluia, la parole de Dieu. Et cette parole a conçu, quand elle te rencontre, cette parole te guérit, elle te délivre, elle te rafraîchit, elle te libère complètement et totalement, elle te restaure, elle te revigore. Si tu étais là, LAS, fatigué, eh bien, le Seigneur s'emploiera à te mettre debout, à faire encore ou jog. Alléluia. Et puis, aujourd'hui, j'ai reçu le mandat de la part de Dieu de prier pour toi, pour que Dieu lui-même, la Bible dit qu'il est Jéhovah Rapha, pour que Dieu lui-même qui te guérisse. Et puis le message qui sortira dans un petit moment, c'est un message spécial pour toi. Il a été conçu à partir du ciel, inspiré du Saint-Esprit pour toi aujourd'hui. Donc, je ne sais où tu es, à quel niveau de foi que tu es. Peut-être que tu es déprimé, peut-être que tu es dépassé par les événements, peut-être que tu es angoissé. Tu es malade depuis des années et les médecins t'ont donné un diagnostic défavorable. Les médecins t'ont peut-être dit il n'y a aucune solution à ta situation. Tu as peut-être, puisque des fois quand nous cherchons une solution que nous ne la trouverons pas tout de suite, nous allons consulter les marabouts. Peut-être que tu as été voir les gars des affaires, ils t'ont donné des bains marés, des bains démarrés, mais tout ceci, c'était plutôt pour t'enfoncer dans la tombe et pour acheter ton âme. Parce que le diable ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il te donne, il faut obligatoirement et systématiquement que tu passes à la caisse. Et quand tu passes à la caisse, ça fait très mal parce qu'il ne te demande pas de l'argent. Peut-être qu'il te demande, le marabout demande de l'argent parce qu'il a faim, il a besoin de remplir son ventre. Mais il travaille avec ta santé, il travaille avec ton âme, il travaille avec tes enfants, tout simplement pour détruire ta vie, détruire ton foyer, détruire tout ce que tu as. Bref, le diable ne te fait aucun cadeau. Il faut que tu le saches. Il te donne d'une main, mais il te prend avec les deux mains. Et au lieu de se tourner vers Dieu, tu as peut-être choisi toi-même la voie du maraboutage. Ceci m'amène à te dire que depuis l'Antiquité, tous les hommes se sont posés moult questions. Les hommes ont douté de l'existence de Dieu. Quand même, c'est un leurre, parce que quand tu te regardes, tu te dis qu'un homme ne peut pas te créer. Il y a quelque chose. Et Dieu, il dit dans le psaume 135, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis dans les cieux, je vis aux cieux, je vis dans les cieux, mais je fais tout ce que je veux sur la terre et dans les cieux. » Les hommes, certes, ont douté de la puissance, ils ont douté de l'existence de Dieu, mais quand tu te regardes, dis-toi bien que tu n'es pas venu par les feuilles, comme tu as l'habitude de dire, par les océans ni par les eaux, par la nature, ou encore toutes sortes de philosophies que tu emploies. Mais notre Dieu, nous savons qu'il est vivant, il est bien réel, il existe bien, et donc quand tu te regardes, tu es la preuve vivante qu'il existe, parce que c'est lui le Créateur, et il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est un Dieu capable de changer ta vie en une fraction de seconde. Sa puissance peut descendre sur ta vie pour opérer des changements radicaux, pour faire des choses incroyables dans ta vie
là où tu voulais te suicider, là où tu avais un esprit suicidaire, il te dit de ne pas, alléluia, atteindre ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus, il est la vie et la résurrection, il est venu te donner la vie. Ce Dieu, il est également de prendre, nous dit la Bible, des choses folles pour en faire des fortes, des choses viles pour en faire des fortes, parce que la religion, et laisse-moi te dire que la religion est le pire ennemi de l'homme. La religion est l'ennemi le plus violent du christianisme et il est très important de remettre les choses à leur place. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une relation, c'est une intimité avec Jésus. Et la Bible a été écrite pour nous faire comprendre que Dieu, il est le seul, il est le véritable créateur de l'univers. Et là, l'univers a été conçu par un Dieu, un seul, le véritable et unique Dieu. Et ce Dieu dont je parle, il est capable de donner, comme nous l'avons vu, un enfant à une femme de 90 ans en la personne de Sarah. Il est capable de donner, alléluia, un enfant à une femme de 90 ans, ménopausée, reménopausée, déménopausée, reménopausée. Il est capable de donner également, de faire concevoir une fille vierge en la personne de Marie. Il est capable de donner des jumeaux à une femme stérile comme Rebecca. Et puis, dois-je vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Pas ni rien, bon Dieu, pas qu'à faire. Mon Dieu, c'est lui qui a chébé la vie, c'est lui qui a chébé toute tête entière, ou peut aller dans n'importe quelle religion, pas aller sur n'importe qui bon Dieu, mais véritable bon Dieu, on va venir parler bon la table, on va venir parler aujourd'hui, c'est lui qui a fait toute bagaille. Et sans lui, on va dire ça, on a l'habitude de dire ça, sans lui, on peut pas faire, parce que bon Dieu est tellement fort, qui même si on aller chercher des artifices, même si on aller à gauche, même si on aller à droite, même si on aller loger dans les loges, même si on aller dans les loges, et puis on promet tout, autre chose. Yo dit que c'est le grand architecte qui fait bon Dieu, c'est bon Dieu. On peut pas trouver d'autres solutions, bon Dieu. De pour laisser chimé, et puis aller dans l'autre chimé, c'est problème qu'on chercher pourquoi. Ou pas assez intelligent, pas assez, savant pour que ça mater bon Dieu. Diable pas assez intelligent, pas assez savant pour mater bon Dieu. C'est bon Dieu qui met. Il est le maître de l'univers. Tout a été créé par sa préscience. La Bible dit qu'il est omniscient, omniprésent. Alléluia. Donc, on peut pas faire rien contre mon Dieu. On peut aller au plus grand, on peut aller en centaines marabouts, en centaines de diables réunis, en association maléfique, démoniaque. Même s'il y aurait réunis, on peut pas faire rien contre mon Dieu. Donc, aujourd'hui, je suis venu te donner un conseil. Alléluia. Je suis venu te soutenir par la prière. Dans la prière, tu as besoin de te consacrer à Dieu. Tu as besoin de connaître ce Dieu que je connais depuis 38 ans. Alléluia. Et c'est ce Dieu qui va te faire du bien. Je m'en vais du côté de l'Hexagone pour saluer tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. Alléluia. Sur Internet ou encore sur les réseaux sociaux. Et puis, j'atterris donc en Guyane. Tous ceux qui ont l'habitude de m'appeler, vraiment, je vous fais un gros coucou de la part du ciel, que vous soyez à l'extrémité ou aux extrémités de la terre. On recevait le coucou du ciel. J'atterris maintenant en Martinique. Tous ceux qui sont du côté du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, partout où vous êtes, vous me regardez. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche. C'est l'entrée de Thiriette, l'entrée des Sachis Capron. Donc vous prenez l'entrée de Mont-Calbas. Et puis, l'église à Montagne de Prière se trouve à la rue La Tumas, sur la gauche, l'église à Montagne de Prière. C'est une église, elle n'est pas cachée, elle reçoit du public. Nous ne sommes pas sectaires, nous ne sommes pas non plus des religieux. C'est un établissement public qui reçoit du monde et quelle que soit votre orientation, je dirais politique, orientation religieuse, nous n'avons que faire. Tout ce qui nous intéresse, c'est c'est de mettre en avant, c'est de parler d'un Dieu qui est vivant, qui, alléluia, auprès duquel on peut s'attacher. Il faut qu'il y ait un attachement, une intimité avec Dieu. Et c'est celui-là que nous servons. Nous ne servons pas une religion. Bien souvent, quand vous dites aux gens que vous croyez en Dieu, ils vous posent souvent la question, mais vous êtes de quelle religion? Bien-aimés, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, même si vous dites que vous êtes hic, que vous êtes ceci, vous êtes
C'est ça là, peu importe. Ça c'est pas ce qui va ébranler Dieu. Ça n'ébranle pas Dieu. Vous dites que vous allez dans telle église, vous êtes toujours à l'église, vous priez beaucoup. Ça là, non plus, ça n'ébranle pas Dieu. Vous savez, même si vous dites au diable là, même si vous voyez Lucifer en personne ou Satan en personne et que vous lui dites, de toute façon, je suis chrétien, est-ce qu'il n'a pas vu cette étiquette sur votre front? Lui aussi n'a que faire. Mais moi, je vais vous dire ce qui impressionne le plus le diable. Ce dont le diable a le plus peur, c'est un chrétien, bien sûr, qui connaît la parole de Dieu et surtout un chrétien qui est puissant. Parce que vous pouvez aller à l'église 24 heures sur 24. Vous pouvez être à l'église tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Mais si vous êtes un chrétien, vous ne connaissez pas la parole, vous n'êtes pas versé dans les Écritures, vous n'avez pas cette intimité avec le Seigneur, vous êtes froid, vous êtes plus froid que les glaçons de Sibérie, vous n'impressionnez pas le diable, puisqu'on sait que le diable, lui, connaît les Écritures. On sait que sa place, auparavant, avant qu'il ne soit jeté sur la terre, précipité sur la terre, il était auprès de Dieu. C'est lui qui s'occupait de la louange et de l'adoration. Donc, vous l'impressionnez dans quel sens? Vous ne connaissez pas les Écritures, vous dites que vous êtes toujours à l'église. Les quatre murs ne peuvent rien faire pour vous. Ce qui y a, et ce qui peut, et ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Paul pouvait dire, mon évangile ne repose pas, l'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. C'est quand tu es puissant, c'est quand Dieu, tu as ce Dieu-là en toi qui a dit dans sa parole, Jésus qui a dit que tu feras de plus grandes choses que lui, bien avec la puissance qu'il t'a donnée, il t'a donné l'autorité, le pouvoir et la puissance. Il a dit avec ces trois choses réunies, ces trois attributs, tu peux déplacer les montagnes, tu peux dire à la terre de se déplacer, tu peux dire à une montagne d'être jeté, tu peux l'envoyer dans la mer, c'est ça la puissance de Dieu. Mais si tu dis oh, au nom de Jésus, va-t'en, mais les démons vont te regarder s'il y a pas sans toi. Donc tout dépend de ton niveau de foi, tout dépend également de ta relation avec Dieu, et puis tout dépend de comment tu exerces, alléluia, ton autorité, celle qui t'a été donnée, bien sûr, par Jésus-Christ, puisqu'il a dit, je m'en vais et je vous laisse, je vous donne mon autorité. Il nous a laissé un chèque en blanc et il te demande tout simplement d'utiliser ce chèque à bon escient. Donc, pour revenir dans les saluts, vers les salutations et dans les salutations, je salue tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, que vous soyez détenus hommes, détenus femmes. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vraiment, soyez fermes parce qu'on sait, nous prions beaucoup à l'église à Montagne de Prière, nous prions 24 heures sur 24 puisque nous savons qu'il y a des gens qui sont détenus et qui sont retenus dans les maisons carcérales indûment contre leur volonté pour des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Mais nous prions pour vous et nous vous disons de ne pas abandonner. Alléluia, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et puis pour vous dire que Dieu, il a les regards posés sur chacun de nous, que vous soyez dans les ténèbres, que vous soyez sous la terre. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Donc Dieu n'oublie pas ses enfants. Et puis, si vous avez également une église, si vous avez des gens qui prient pour vous, oh, quel bonheur. Parce que vous savez que c'est la prière qui fait bouger le cœur de Dieu, c'est la prière qui fait bouger la main de Dieu. Je salue donc également tous ceux qui sont, alléluia, alités, tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Je salue également les médecins, parce qu'il m'a été rapporté que les médecins regardent beaucoup cette émission. Bref, il n'y a pas de classe sociale, ni de classe politique, classe professionnelle qui regarde cette émission. Vous savez que c'est une émission qui vous fait beaucoup de bien. Et ce qui vous intéresse, c'est quand la parole de Dieu, quand elle sort avec assurance, avec hardiesse, avec détermination. C'est ce qui nous intéresse. Peu importe la bouche par laquelle et dans laquelle elle sort. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le sexe, parce que nous savons que Dieu ne regarde pas au sexe. La Bible dit, il n'y a ni grec ni esclave. Non, ça n'intéresse pas Dieu. Du moment que tu appliques la parole de Dieu, alléluia, c'est ce qui intéresse Dieu. Donc la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, mais il faut tout simplement la mettre en pratique. Donc je salue tous ceux qui se trouvent du côté de l'église à Montagne de Prière, mes frères et sœurs. Je suis pasteur Marie-Claude de cette église qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez donc la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Et puis vous prenez la deuxième rue, c'est la rue La Tuma, et donc l'église à Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Mon numéro de téléphone, j'espère que Grégory va nous envoyer le flyer. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. 06 96 333
645. Donc, quels sont nos horaires? Nous sommes là le mercredi de 18h30 à 20h30 où nous avons la parole de Dieu qui est, alléluia, distillée à travers des enseignements qui sont très profonds. Vous savez, nous n'agissons pas avec légèreté concernant la parole de Dieu. Dieu est tellement profond et Dieu est tellement sérieux, nous ne pouvons pas, alléluia, rater notre entrée. C'est pour cela que nous approfondissons la parole de Dieu le mercredi par des enseignements et puis il y a des révélations qui sortent pour bien asseoir la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la parole qui vient, alléluia, la révélation illumine les yeux de notre cœur. Ça se passe chaque mercredi, nous sommes là de 18h30 à 20h30. Et puis ce jeudi, je serai indisponible, donc je ne serai pas là pour vous recevoir ce jeudi. Chaque vendredi, c'est Faya by Faya, le vendredi à partir de 18h30. Aïe, 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 aïe. Ce sont des soirées généralement de prière et de délivrance où la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des miracles surprenants, accidentels. Nous voyons des choses se passer. Nous-mêmes, nous nous posons la question de savoir, mais mon Dieu, est-ce que nous méritons ça? Bref, c'est Dieu qui fait ces choses et la Bible dit que Dieu est un Dieu de miracles. Et Jésus, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il est en mesure de le faire le vendredi soir à l'église à Montagne de Prière. Des malades sont guéris, des cancéreux sont délivrés. Pas ni rien, mon Dieu, pas qu'à faire. Est-ce que c'est anti-cancer, mon Dieu, pas capable d'y guérir? Je vais te dire quelque chose. Je te donne un rendez-vous spécial, quel que soit ce que tu as à faire ce vendredi. Alléluia. Laisse tout ce que tu as à faire. Sous aucun prétexte, tu ne dois rater la soirée de miracles, de guérison, de prière ce vendredi. Nous prions comme des fous le vendredi, comme des folles à l'église à Montagne de Prière, et nous voyons, les gens peuvent en témoigner. Il y a des gens qui viennent avec de gros dossiers, des dossiers qui n'avaient pas de solution depuis des décennies, et en un clic, parce que nous sommes des gens de foi, nous croyons à ce que nous faisons, et nous croyons en ce grand Dieu-là. Dieu opère des miracles surprenants. Je vous dis, c'est époustouflant. C'est époustouflant et ça vous laisse, je vous laisse, vous êtes devant de tels miracles, vous êtes complètement, je vous dirais, vous êtes éberlué parce que vous restez éberlué, parce que vous dites, mais non, ce n'est pas, mais non, je ne peux même pas utiliser, ce n'est pas possible, puisque ça là, mais c'est possible. Donc, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Mais, quand nous employons le nom de Jésus, parce qu'il nous a donné ce chèque en blanc, son nom, il a dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons seront chassés, vous parlerez de nouvelles langues, au nom de Jésus, les malades seront guéris. Donc, voilà, et comme nous savons la manière dont nous marchons, comment nous marchons dans la sanctification, donc pas ni rien bon Dieu peut pas faire. Alléluia. Donc le vendredi 18h30, à partir de 18h30, je un rendez-vous spécial vendredi ça là pour que ça venir à l'église à Montagne de Prière, puis ou même ou que ouais ça bon Dieu est capable d'y faire bon, parce qu'on a souffert depuis des années, on a souffert ou dans misère, on a dit que c'est pas possible que pour qui moi même venir à la terre, pourquoi je suis venu sur cette terre, je ne comprends pas ma vie n'a pas de sens. Alléluia. Je la prends à droite, elle me remet sur le mauvais chemin, elle me jette par terre, la vie n'est pas capable de me relever, problème après problème. Or la Bible dit que tu iras de gloire en gloire. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et la solution, il faut venir écouter la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui va te guérir. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, je te donne donc un rendez-vous spécial ce vendredi. Et puis, le dimanche de 9h à 10h, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Le dimanche. Et puis tu sais que je suis pépiniériste, donc je vends des produits qui sont bio, comme la Ashwagandha, la puissance du cheval, qui a au moins 300 bienfaits et qui vous donne un effet de rajeunissement général en cas de fatigue, en cas d'épuisement, d'anxiété, de stress. Et puis, ce sont des gélules. J'ai même la plante qui s'occupe de votre tension nerveuse quand vous passez par un problème, par des insomnies ou encore vous avez de l'anxiété. Je vous conseille la puissance du cheval. Elle vous redynamise, alléluia, la peau. Elle vous dynamise l'intérieur. Bon, si vous avez des problèmes respiratoires, des problèmes cardiovasculaires, si vous voulez garder votre bonne et avoir une bonne santé,
Je vous conseille la puissance du cheval quand vous avez des problèmes cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, la puissance du cheval. Vous avez des problèmes avec la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, la puissance du cheval. Vous connaissez quelqu'un qui est épileptique, la puissance du cheval. Ensuite, si vous avez l'hypertension, l'arthrose, l'hypertension artérielle, la puissance du cheval. Et puis, c'est une bonne gélule, c'est un bon médicament aussi, je dirais. En fait, ce sont des gélules qui sont bio, qui s'occupent aussi si vous avez des fibres cancéreuses. Donc, la puissance du cheval touche les fibres qui sont cancéreuses, mais elle n'atteint pas les fibres non cancéreuses. Alléluia. J'ai également de la berbérine contre le diabète, toute forme de diabète. J'ai également du ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire. Le macabio quand vous avez un problème de virilité, un problème d'impuissance, donc ça vous aide à retrouver votre libido et puis une bonne vitalité. J'ai également aussi la racine d'ortie contre les problèmes de cheveux, d'ongles et aussi contre la prostate. Le charbon Marie bio qui vous aide à retrouver une belle peau quand vous avez un problème avec votre foie ou encore une peau acnéique. Et puis j'ai aussi l'acide hyaluronique ou encore le collagène bio qui vous donne une belle peau. C'est ce que j'utilise pour ma peau. Donc ce sont des produits que vous allez trouver, alléluia, ou en m'appelant au 06 96 333 645 où vous allez ce week-end. Vous allez donc sur le marché non couvert du Lamentin ce samedi de 6h à 13h. Vous allez voir un stand où on vend des produits, on vend des vêtements africains, des vêtements pour les hommes, des vêtements pour les femmes. Et vous verrez donc tous ces produits. Ma sœur aura tous ces produits, le marché non couvert du Lamentin de 6h à 13h. Bien-aimés, l'église à Montagne de Prière, donc c'est une église où nous travaillons pour voir la gloire de Dieu visible dans votre vie et ce, dans un temps, je dirais, record. Alléluia. Donc, ce dimanche, ce sera un culte spécial où on verra la démonstration de la puissance de Dieu, la démonstration, alléluia, de la présence de Dieu. J'aimerais qu'on prie pour aller vite, pour remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père, au nom de Jésus, l'heure est arrivée de bénir un homme, de bénir une femme quelque part, un jeune, une famille. Puisse ta parole, ô Dieu, sortir ce jour avec puissance, avec détermination. Que des générations en soient impactées par cette parole, que des vies soient métamorphosées ou renouvelées, que des personnes soient délivrées, guéries. Oh, s'il te plaît, ô Seigneur, viens confirmer ta parole aujourd'hui, que ton règne soit établi sur cette terre, sur cette nation. Je prie, ô Dieu Seigneur, pour les nations. Je prie également, alléluia, que les fruits de ton règne s'accomplissent sur cette terre, parce que tu es le maître en tout lieu, c'est toi qui as tout créé. Je prie, toi qui me regardes, je prie, toi qui m'écoutes, que tu reçoives la parole de Dieu avec esprit, avec empressement, avec force, avec foi, avec assurance. Et le mois de février, que ce mois de février soit couronné de succès, de bonheur, de paix, d'enthousiasme, de joie, de repos. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi, pour te dire que l'impossible est possible. Là où on te dit que les choses étaient impossibles, je prie que les autoroutes, alléluia, dans ta vie de bénédiction soient surbookées, que les portes qui étaient fermées dans ta vie soient ouvertes systématiquement et que tout ce que tu n'as pas pu récupérer depuis des années, que tu le récupères ce mois de février. Le mois de février, c'est un mois de bonheur, de paix. D'ailleurs, je suis née au mois de février. C'est un mois de bonheur, de paix. C'est un mois de récompense. C'est un mois où tu as prié l'année d'avant, où tu n'as pas pu obtenir ce don pour lequel tu as prié, mais Dieu te garantit une chose, il t'assure une chose, tu recevras, alléluia, ton miracle au cours du mois de février, du moins, je le proclame, je le confirme, je l'affirme, je le confirme, et je le prophétise que ce sera ton mois de repos, ton mois de joie, ton mois d'enthousiasme, ton mois de bénédiction, ton mois d'allégresse, au nom puissant de Jésus. Si tu as une Bible, et j'aimerais te dire que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et Jésus vient, je le déclare, ce mois, il vient en te donnant, alléluia, une vie abondante, un panier abondant, une maison abondante de bénédictions, parsemée, semée de toutes sortes de semées, une maison semée, alléluia, de toutes sortes de bénédictions, qu'elles soient spirituelles, matérielles, financières, émotionnelles, familiales, sentimentales. Tout ce dont tu vas
exigé. La Bible, j'ai l'habitude de dire, pas la Bible, c'est une déformation. J'ai l'habitude de dire que la vie ne te donnera pas ce que tu désires, mais la vie va te donner ce que tu exiges. Du moins si tu sais prier. J'aimerais que tu ouvres la Bible dans le livre de Nombres au chapitre 20 et que tu prennes rapidement avec moi les versets 15 et 16. Nombres, le chapitre 20, les versets 15 et 16. Il est écrit, nos pères descendirent en Égypte, c'est-à-dire dans le monde, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, comme nous voyons aujourd'hui, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Le verset 16, nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Alléluia. Ce cri à l'Éternel. Moi, mon message est thématique en ce jour, le cri à l'Éternel. Toi qui es en train de m'écouter, vois-tu, tu adores Dieu de tout ton cœur, tu l'aimes profondément, tu es dévoué à la cause de Christ, tu pries, tu jeûnes régulièrement, tu passes du temps avec Dieu, tu es un amoureux fou de Dieu. Tu vas régulièrement à l'église, mais tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne change pas, pourquoi elle est tumultueuse, pourquoi on doit te parler de Dieu, tu ne comprends pas les choses. Mais je dois te dire qu'aujourd'hui même, Dieu s'emploiera à manifester sa puissance, sa présence où tu te trouves. Attends-toi à un miracle de la part de Dieu et je dois te dire, oh là là, si tu fais confiance à ce Dieu, si tu as cette confiance qui ne saurait être variée, cette confiance, cette foi déterminante, cette foi, je dirais, audacieuse, tu vas être délivré, tu seras secoué là où tu es, tellement la présence et la puissance de Dieu seront fortes là où tu m'écoutes quand je vais parler. Prépare-toi. Le livre de Nombres a été écrit par Moïse et ce livre raconte l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Ils ont tourné, nous dit la Bible, en rond pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Et tous ne sont pas rentrés dans la terre promise. Vous connaissez tous l'histoire. Point besoin de la relever ici puisque ça va nous faire, je dirais, perdre un peu de temps. Et ce livre relève d'une manière particulière la bonté de Dieu envers ses enfants et ils apprendront par le fait même de bâtir une intimité avec ce grand Dieu-là. C'est tellement important, c'est très très important. Malheureusement aujourd'hui, on n'apprend pas aux gens que le fait de sortir de l'Égypte n'implique pas forcément tout de suite leur entrée dans la terre promise. Mais la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire quand tu sors du monde, quand tu donnes le dos au monde, quand tu dis, bon ben moi je sors du monde, je ne veux plus avoir affaire avec le monde, c'est-à-dire avec l'Égypte, c'est tout d'abord, tu dois séjourner dans le désert, alléluia, que l'on commence, et c'est dans le désert que tu commences à côtoyer la terre promise. Et ce principe est tout à fait naturel, il est tout à fait divin, puisque Jésus lui-même, après son baptême, nous dit la Bible, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Souvenez-vous, il est resté 40 jours, la Bible nous dit, il est resté dans le désert, au bout du 40e jour, il eut faim. Et le diable s'étant approché de lui, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et c'est après le désert que le ministère de notre Seigneur Jésus a commencé. Des miracles de guérison extraordinaires se sont opérés et vous devez comprendre ce principe. Parce que souvent, tu t'es posé la question, j'ai laissé le monde pour venir à Christ, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne m'amuse plus comme je le faisais avant, j'ai abandonné ma vieille vie pour suivre Christ, mais pourquoi les choses sont devenues aussi compliquées? Eh bien, je vais te dire quelque chose. La réponse, elle est tellement simple. Tu es dans le désert. Normalement, les enfants de Dieu devaient rester, 11 jours dans le désert. Mais ils y sont restés 40 années. Et je vais te répondre, et par rapport, alléluia, aux versets qui ont été lus, le verset 15 dit, nos pères, alléluia, descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps.
mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Et je vais te dire une chose, l'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui maltraite les enfants de Dieu. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui maltraite les hommes. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui aime maintenir les gens dans l'esclavage. Pharaon égale Égypte. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu n'auras pas de problème au sein de ton couple. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu parce que la maladie ne va pas s'approcher de ta tante. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que la maladie ne va pas te poursuivre et ne sera pas à tes trousses, que tu ne seras pas maltraité là où tu travailles. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne seras pas maltraité dans ta famille. Parce que Jésus n'a-t-il pas dit: s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc, les Égyptiens, pour revenir à notre texte, ont maltraité les enfants de Dieu. Et qui dit maltraitance, dit souffrance, dit peine, dit on te fait souffrir, on te bat, tu es maltraité, tu n'as pas ce qu'il te faut, on te laisse sans boire, sans manger. Bref, tu as toutes sortes de mots MAUX qui viennent pour t'accabler. Mais rappelle-toi de cette fille d'Abraham. La Bible nous dit qu'il était courbée depuis 18 ans. Elle servait le Seigneur nuit et jour à l'église, mais courbée quand même par un esprit d'infirmité, de maladie. Et je viens te dire quelque chose. Même si tu as constaté que quand tu étais dans le monde, tu avais tout ce qu'il te fallait, enfin, entre guillemets, tu disais que j'avais tout ce qu'il me fallait et qu'aujourd'hui, devenu enfant de Dieu, tu remarques que tu es dans une souffrance. Je vais te dire quelque chose. Attends la suite. Je vais te donner la suite. Parce que là, le diable attaque toujours ceux qui sont en alliance avec Dieu. Il viendra à partir du moment où tu as laissé le monde pour choisir ton camp, pour dire que bon, moi je laisse tout ça derrière moi, ça ne m'a rien rapporté, je me suis beaucoup amusé quand j'étais dans le monde, j'ai fait le carnaval, je suis allée, j'ai fait du touloulou, j'ai même couché avec ma voisine, j'ai même couché avec, voilà, parce que touloulou, tu ne vois personne, tu sens seulement qu'il y a des envies, qu'il y a des pulsions, etc. Donc, j'ai fait tout ça, je me suis bien amusée, j'ai fait toutes les boîtes, j'ai sauté toutes les filles, hein, j'ai fait des choses abominables, mais je remarque que depuis que je suis devenue enfant de Dieu, j'ai des problèmes, il y a la souffrance qui sévit dans ma vie, il y a des problèmes dans ma maison, j'ai des problèmes dans mon foyer. Eh bien, je vais te dire quelque chose, je le répète, le diable attaque toujours ceux qui sont en alliance avec Dieu. Si tu ne me crois pas, lis un peu l'histoire de Job. Alors, les Égyptiens ont maltraité les enfants de Dieu par la souffrance, par la faim, par la soif, par les travaux. Ils ont eu beaucoup à souffrir et ce pendant très longtemps. Mais le verset 16 nous dit, nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et il nous a fait sortir de l'Égypte. Quel est donc ce fameux cri qui ont poussé au point où le Seigneur, sous la pression de ce cri, a fait sortir les enfants de l'Égypte, donc sous la coupole de Pharaon. Écoute-moi, Dieu peut, alléluia, te voir souffrir et ne pas réagir. Oui, Dieu peut te voir souffrir et ne pas réagir. Parce que tu crois qu'il ne pouvait pas délivrer Jésus quand il a été sur la croix. Tu crois qu'il ne pouvait pas arrêter toute souffrance, toute maltraitance. Il a été battu, il a été exposé à la souffrance, on lui a arraché sa barbe. Il a reçu 39 coups. Tu crois que Dieu ne pouvait pas arrêter tout cela? C'était son fils. C'était Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus, il était 100% homme et il était 100% Dieu, donc Dieu pouvait arrêter tout cela. Dieu, alléluia, sais-tu que tant que tu ne présentes rien à Dieu, malgré le fait que tu souffres, le ciel peut ne pas bouger en ta faveur. Les Égyptiens nous ont maltraités. Nous et nos pères, nous avons crié à l'Éternel. On peut croire que les pères ont accepté tout bonnement les souffrances, mais les filles sont venues et sous la pression de la souffrance, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a répondu favorablement à leur requête. À qui je parle ce soir? Ces pères ont tout simplement toléré certaines abominations, mais ça doit s'arrêter. Et vois-tu tout ce qui se passe? Tout notre environnement, le problème sociétal, il faut que tu saches que nos parents ont accepté certaines choses, mais nous, connaissant la parole, ne sommes pas prêts, alléluia, à accepter certaines choses. Avant, il y a certaines églises dont je ne vais pas citer leur nom qui nous disaient de toutes les façons, plus tu souffres, plus tu es agréable à Dieu. Je suis désolé. Je suis navré. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique.
plus tu souffres, non. Tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à notre souffrance. À un moment, donc, il faut que, quel que soit, alléluia, ce que tu traverses, il faut que tu te lèves pour crier à Dieu. Et deux choses se passent dans la souffrance. Premièrement, tu pries et Dieu examine et peut prendre du temps avant de te répondre. Et puis, deuxièmement, tu cries, Dieu n'a pas le choix et l'urgence est en alerte. Parce que la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alors la Bible nous dit qu'ils ont crié, mais Dieu à l'Éternel, et ils s'attendaient à voir illico une intervention divine de Dieu. Alléluia, du Dieu tout-puissant, du Dieu qui peut tout faire dans les cieux et sur la terre. Il y avait là une urgence relevée. Il y avait là une urgence absolue. Et toi qui es là, il est important pour toi de crier à Dieu. Il est important de dire, alléluia, à Dieu, que tu as déjà tellement souffert, assez, c'est assez. À l'église, souvent, tu souffres et le pasteur te dit, il te donne des petites tapes sur l'épaule, il te dit, oh, ne t'inquiète pas, ça va aller. Dans d'autres églises, on te dit de ne pas déranger Dieu parce qu'il a déjà trop à régler, il doit s'occuper de trop d'affaires. Mais excuse-moi, n'accepte pas ce genre de réponse, alléluia. Assois-toi et réfléchis. Prends conscience de certaines choses et dis-toi à toi que ma vie est entre mes mains et celle de Dieu. Et tu poses une action concrète. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Tu peux dire, Seigneur, moi, je veux te voir à l'œuvre. Parce que cette souffrance doit s'arrêter, cette maladie doit s'arrêter. Moi, je suis arrivé sans maladie sur cette terre. Donc, ma vie, elle doit continuer sans maladie parce que tu me l'as garanti. Dans le livre des Psaumes au chapitre 103, verset 3, il est écrit que c'est toi, l'Éternel, qui me délivre de toute espèce, qui me guérit de toute espèce de maladie. Alors tu commences, alléluia, quand tu vois que tu es dans une situation qui n'a ni tête ni queue, tu commences à crier. Donc, alléluia, ce cri, alléluia, la Bible nous dit de la Genèse à l'Apocalypse, on n'a pas encore vu Dieu agir si quelqu'un ne lui a pas demandé d'intervenir de manière urgente. Et la Bible nous dit également, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications. Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un entend ma voix, et si quelqu'un m'ouvre la porte, m'ouvre son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui. Autrement dit, Dieu attend à ce que tu cries. Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dans Exode, au chapitre 3, le verset 7, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia, car je connais ses douleurs. Deux choses interpellent Dieu. Premièrement, Dieu doit voir ta souffrance. S'il ne voit pas ta souffrance, il ne peut pas et il ne saurait intervenir. Mais si tu souffres et tu banalises cette souffrance en disant « Oh, Dieu va faire », ou quand tu ne fais rien, tu es à l'église depuis le temps et rien ne se passe, tu relativises tout, tu t'apitoies sur toi-même et tu trouves des gens pour te dire « Mais attends le temps de Dieu, mais ça va se faire, ça va se résoudre ». Je te dis non. C'est un très mauvais conseil. Les gens qui te disent d'attendre le temps de Dieu, Dieu va résoudre ton problème. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire quelque chose. Un jour, c'est comme 1000 ans ailleurs. Donc, si tu dis, moi, j'attends le temps de Dieu, eh ben, tu risques de mourir et ne pas voir la main de Dieu agir en ta faveur. Mais si tu cries à Dieu, les oreilles de Dieu ne sont pas trop sourdes pour entendre. Ni le cœur de Dieu n'est pas trop dur pour, alléluia, pour opérer un miracle en ta faveur. Il faut que tu cries, il faut que tu ouvres ta bouche, que l'Éternel entende tes cris, des cris, pour que lui, il puisse répondre, alléluia, pour qu'il puisse te donner une solution à ce que tu vis. Parce qu'un jour, je t'ai dit, est comme pour Dieu et comme 1000 ans. Alors je te délivre un secret aujourd'hui. Tant que tu ne cries pas à Dieu, tu n'auras rien. Rien. Va, demande à Bartimée. Tu penses que la Bible dit que tous les jours, Bartimée était sur le bord du chemin. Et un jour, il a entendu que Jésus passait par là. Il s'est mis à crier, mais il s'est mis à crier. On a tout fait pour qu'il puisse se taire, mais la Bible dit qu'il criait de plus belle. Et il y a des gens, quand tu cries, qui sont là pour te décourager, pour te dire, pas déranger mon Dieu ni ben pour faire. Mais plus tu veux venir à l'église, plus tu trouveras des gens pour te décourager. Mais tu es dans la souffrance, et ces gens-là ne sont pas à ta place. Ils ne savent pas comment tu souffres.
Ils ne savent pas par quelle galère que tu passes. Alors moi, je vais te dire aujourd'hui, Jésus a demandé aux mêmes personnes qui avaient empêché à Bartimée de crier, Jésus leur a dit, allez me le chercher, parce que Jésus a entendu, c'est parce qu'il a crié. Parmi la foule, dans la foule, il y avait tellement de personnes, la foule était bouillante. Et Jésus a entendu les cris de Bartimée, et les cris de Bartimée ont fait en sorte que Jésus s'arrête. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je recouvre la vue. Ça veut dire qu'il n'est pas né aveugle. Il était déjà, alléluia, il voyait déjà, et les gens, par leur méchanceté, l'ont rendu aveugle. Il a dit que je recouvre la vue. Ça veut dire il n'a pas demandé à Jésus, alléluia, de l'argent. La Bible dit qu'il s'est mis, quand Jésus l'a appelé, il s'est mis debout, il s'est mis proprement debout, il a jeté son manteau, donc le manteau qui le personnalisait, le manteau qui lui donnait une personnalité. Il avait un titre de mendiant, le manteau qui le recouvrait avec la mendicité. Il a jeté son manteau, il n'a même pas demandé de l'argent à Jésus, mais il a dit à Jésus que je recouvre la vue. Ça veut dire que je veux bien voir ceux qui m'ont entraîné dans cette galère-là, et Seigneur, je veux que tu me délivres. Et j'aimerais aujourd'hui, alléluia, que tu cries à Dieu, là où tu es, que tu dises à Dieu que ce que tu recherches là depuis, il faut que ça s'arrête, il faut que la solution que tu l'aies, et la réponse, dois-je te dire, la réponse elle est dans ta bouche, le miracle est dans ta bouche, la réponse est dans ton cri. Et plus tu crieras à Dieu, plus Dieu va te répondre. Alléluia. Amen, amen, amen. La religion n'a rien fait pour toi. Le temps ne fait que passer. Regarde ta vie, crie à Dieu. Et là, tu sais ton problème. Alléluia, dur. Parce que tu n'as pas encore crié à Dieu. Tu as toléré cette chose et rien ne se passe dans ta vie. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que le programme de Jésus pour toi, pour le mois de février 2025, c'est que tu cries à lui et que les problèmes, alléluia, que tu maintenais, je dirais, en captivité, où tu n'osais pas crier en disant que non, je ne vais pas trop déranger le maître, je ne vais pas trop parce qu'il a beaucoup à faire et tout. Non, 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 non. Tu cries à Dieu. Dieu a des oreilles pour entendre. Alléluia. Tant que tu ne te fâches pas après ce problème, tant que tu ne te fâches pas, rien ne va se passer. Alléluia. Tu es dans les blocages, tu es marié, mais ton mariage, c'est un calvaire. Tu vis un calvaire avec tes enfants. Appelle, alléluia. Appelle, crie à Dieu. Et appelle-moi, tu as un problème, tu m'appelles au 06 96 333 645, où tu vas à l'église et tu ne travailles pas. Et cette souffrance doit s'arrêter aujourd'hui au nom puissant de Jésus. C'est sérieux. On est en train de jeûner. Alléluia, en ce moment, on est en train de prier. La nuit, les prières, la nuit, bon, pas besoin de vous faire un enseignement. Les prières, la nuit, ce sont des prières qui sont très efficaces parce que là, on est vraiment en intimité avec le Père. Nous sommes en train de prier ces jours-ci. On a tout un programme de prière. Je te prie, appelle-moi. Tu as des problèmes par rapport à tes finances. L'argent ne reste pas dans tes mains. Et s'il y a des sorciers qui t'ont volé, mais ils vont très mal finir. Parce qu'il faut que les problèmes que tu rencontres, les problèmes récurrents, alléluia, d'échecs financiers, les problèmes récurrents dans ton mariage, les problèmes avec tes enfants, les problèmes de drogue, tu n'arrives pas à te sortir de là, les problèmes, tu as des compulsions à la drogue, à la nicotine, au sexe, il faut que tu t'en débarrasses. Et je t'en prie donc que tu es fatigué d'être dans la même situation et tu es fatigué de dire, mais Seigneur, jusqu'à quand on est à l'église, nous sommes des gens, nous prions, s'il te plaît, je t'en prie, appelle-moi au 06 87 333 645 et on va prier pour toi parce que trop c'est trop, depuis des années tu souffres, alléluia, tu fais des prières, rien, tu jeûnes, rien, mais on va t'apprendre à prier parce que le cri doit sortir, ça doit sortir. Et quand ça sort, quand les cris sortent, ce sont comme des douleurs de l'enfantement. Et là, le Seigneur entend parce qu'il connaît, il entend, alléluia. Parce que le cri, je dirais bien que le cri a une voix, je dirais, perçante. Et quand cette voix-là perce les oreilles de Dieu, Dieu descend et il te donne la solution à ta situation. S'il te plaît, tu peux commencer à appeler, je vais prier pour toi en ce jour. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Sur la montagne de prière, bonsoir, tu es malade depuis des années. Il y a des choses, alléluia, qui marchent dans ton ventre. Il y a des choses qui marchent dans ton dos. Il y a des choses qui marchent dans ta maison. Des choses qui veulent détruire ta vie. Alléluia, tu as déjà avalé toutes sortes de médicaments. Rien ne se passe. Alors écoute-moi, appelle au 06 96 333 645 hors émission. Appelle-moi et je vais prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alors, j'aimerais te dire que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à partir de 5 heures du matin. Donc, tu l'as suivi peut-être là. Mais si tu veux écouter à nouveau l'émission, elle est rediffusée chaque jeudi à partir de 6 heures, à partir de 5 heures du matin. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé à tout le monde, mais depuis 10 ans, tu cries Dieu pour quelque chose, tu cries à Dieu pour que... Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Et votre prénom? Gracieuse. Bonsoir, Gracieuse, que puis-je faire pour vous? Oui, c'est pour prier pour la famille qui est toujours en difficulté et le diabète. Et le diabète. Je vais prier pour vous. Et pour aussi, on m'a demandé de faire une intervention dans les yeux pour que tout se passe bien. Pour la cataracte et une chair qui pousse dans les yeux. D'accord, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de la Martinique. Je voudrais, si c'est possible, de prier pour moi. C'est pour la santé. La santé, et comment vous vous appelez? Marie. Marie. Marie, oui. Vous avez une voiture? Oui. Voilà, mais pourquoi vous ne venez pas à l'église? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en Martinique? Moi, je comprends les gens qui appellent, ils appellent un peu de partout. Mais vous êtes en Martinique, vous restez chez vous. Et vous savez que vous êtes malade et vous ne venez pas à l'église, malgré... je suppose que ce n'est pas la première fois que vous écoutez l'émission, donc j'ai l'habitude de donner les horaires. S'il vous plaît, faites un effort si vous ne pouvez pas vous déplacer la nuit, mais au moins le dimanche, venez au culte. Venez au culte. Le Seigneur vous donne cette occasion-là, venez au culte. D'accord. Je vais prier pour vous, pour des problèmes de santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a pas d'appel. Voilà, donc... je vais prier pour ceux qui ont appelé et puis qui n'ont pas pu appeler. Je vais prier pour Gracieuse, pour sa famille. Et puis, elle a des petits problèmes de santé. Je vais également prier pour Marie. Je vous encourage à ne pas rester chez vous. Mais quand vous serez dans le cercueil, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas pouvoir dire à Dieu que je ne pouvais pas venir. Vous n'êtes pas à des kilomètres. Vous n'êtes pas comme les gens de Paris. Je connais des gens qui doivent faire 2 heures, 3 heures pour aller au culte et 3 heures pour revenir. Ils mettent 6 heures, ils mettent toute une journée pour aller au culte. Vous êtes en Martinique, la Martinique n'est pas grande, il n'y a que 75 kilomètres. Donc vous pouvez quand même, vous savez aller au travail. Vous restez chez vous toute la semaine. Dieu vous demande, alléluia, de sanctifier le dimanche. Sanctifier ce jour-là, c'est-à-dire mettez à part. Si vous allez faire tout ce que vous faites tout ce que vous avez à faire la semaine, vous avez quand même le temps, au moins 2 heures pour consacrer à Dieu quand même. C'est pas ce qui va vous tuer. Donc ne restez pas chez vous, venez à l'église, venez écouter la parole. La parole, elle n'est pas chez nous, elle n'est pas religieuse, mais la parole, nous pratiquons la parole de Dieu. On n'ajoute rien, on ne tord pas les Écritures, on ne raconte pas de fables non plus, parce qu'il faut connaître les Écritures. Nous apprenons, alléluia, l'herméneutique, nous rentrons dans les Écritures, dans les profondeurs, dans la profondeur ou les profondeurs de la révélation, et nous ressortons la parole de Dieu. Et à coup sûr, quand vous sortez de l'église, quand l'église à montagne de prière, quand vous entendez les enseignements, à coup sûr, votre vie va être transformée et vous allez ressortir, pas comme vous êtes arrivé, mais certainement avec des miracles auxquels vous y attendiez même pas. Prions, mes bien-aimés. Père, je te rends grâce, au Dieu, Seigneur, pour tous ceux qui ont appelé et puis qui n'ont pas pu appeler. Seigneur, que tu les bénisses en ce jour, que les maladies s'en aillent, qu'elles déguerpissent de leur corps, surtout du sang. Je maudis toute maladie dans le sang de ces personnes. Je maudis tout pied de l'ennemi dans leur vie, dans leur foyer, dans la vie de leurs enfants. J'arrache leurs enfants de toute compulsion à la nicotine, à la drogue, à la prostitution. Oh Dieu, pose sa main puissante, oh Dieu, sur, alléluia, toutes ces personnes.
Seigneur, transforme leur vie. N'est-ce pas toi, oh Jésus, qui a dit, tu es la vie, tu es la résurrection, c'est toi qui donnes la vie. Nous savons que la maladie, le diable donne la mort, mais toi, tu donnes la vie. Je proclame la vie, j'active la vie dans tous ceux, dans la vie de tous ceux qui me regardent et qui ont appelé. J'active, oh Dieu Seigneur, la santé divine, qu'elle soit permanente dans leur vie. Et je te dis, Seigneur, un grand merci pour tout ce dont tu as déjà commencé à opérer dans la vie de tout un chacun en alpha, que tu vas continuer en Emmanuel et que tu vas achever en Oméga. Père, je te bénis, je te rends grâce, je viens recouvrir toutes ces personnes avec le sang de Jésus, du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, que ces personnes soient recouvertes avec le sang de l'agneau et que le sang de Jésus, alléluia, puisse les protéger, que le sang de Jésus, alléluia, soit mis autour de ces personnes comme une barrière de protection. Et je te dis à nouveau merci pour tout ce que tu feras, tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu fais et tu feras dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Je te dis un grand amen. Voilà notre mission donc touche à sa fin. Quel bonheur de vous avoir eu en ce jour. Elle est rediffusée cette émission le jeudi à 5h du matin. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je salue toute l'équipe de Zouk TV sans laquelle cette émission n'aurait jamais eu lieu. Et puis je vous dis à partir de demain soir 18h30, je vous donne un rendez-vous spécial cette semaine à l'église à Montagne de Prière, donc 18h30 ce mercredi, vendredi 18h30. Alléluia. Et puis ce dimanche, un grand rendez-vous à partir de 9h pour notre culte pour notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Je vous aime énormément. I kiss you. I love you. Jesus love you so much. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance.